Alors, imaginez faire des maths ou de l'histoire, mais dans une autre langue que le français. Dès le primaire? Hmm. C'est un peu l'idée au cœur de notre discussion aujourd'hui. On va explorer l'enseignement d'une matière via une langue étrangère. L'EMIL, comme on dit. C'est ça. Et pour ça, on se base sur un guide officiel du ministère, Oser les langues vivantes Tout étrangères. à fait. Un document assez complet. Notre objectif, c'est de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on se lance là-dedans et quels sont les vrais bénéfices de la maternelle jusqu'au lycée. Exactement. Pourquoi oser les langues, en fait? Voilà. Alors, cette approche, l'EMIL, donc enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère, elle prend de l'ampleur, c'est vrai. Oui, On parle aussi de plus en plus de DNL, DNL. oui, discipline dite non linguistique. Ce qui est intéressant avec ce terme, c'est qu'il rappelle que toute matière, même les maths, a sa propre langue en quelque sorte. Ah oui, c'est juste. Et ça aide l'élève à mieux maîtriser le langage en général. Bon, ça date pas d'hier, ça a démarré dans les années 90, avec l'Europe. D'accord. Mais là, on sent un vrai coup d'accélérateur depuis quelques années. Il y a eu un rapport important en 2018, la réforme du lycée. Mhm. Et puis cet objectif d'avoir des écoles avec des parcours renforcés en langue, un peu partout. Et ce qui est assez fou, ce sont les bénéfices pour les élèves. On pourrait croire qu'apprendre, je sais pas, les sciences en allemand, ça va juste compliquer les choses. Mais oui, intuitivement. Mais le guide, il dit un truc un peu contre-intuitif. Ça peut faciliter l'accès à la matière. Exactement, parce que l'enseignant, il est obligé d'adapter son langage, d'être hyper vigilant à ce que tout le monde comprenne bien. D'accord, je vois. Donc forcément, ça développe les compétences en langue étrangère, le lexique, la grammaire, l'aisance, La fluidité, oui. mais aussi la capacité à communiquer, à trouver des moyens pour se faire comprendre, quoi. Les stratégies de communication. Et il y a même des effets sur le reste. Ah oui, des évaluations, par exemple en Savoie, où ils ont des écoles avec moitié du temps en français, moitié en langue étrangère. Oui. Elles montrent des résultats en français et en maths qui sont égaux, voire meilleurs. Incroyable! Oui, et on observe aussi les impacts positifs sur la concentration, la mémoire. Donc loin de surcharger, ça pourrait bien muscler un peu le cerveau. C'est une belle image. Et l'ouverture culturelle, j'imagine. Ah ben ça c'est le bonus évident, oui. Une attitude plus positive envers d'autres cultures. Mais bon, pour que ça marche bien, tout ça, Ah oui, attention, ça demande une mise en œuvre sérieuse. Le pilotage est clé. c'est-à-dire? Bien communiquer avec tout le monde, s'assurer que les équipes, les parents, ils sont d'accord, qu'ils adhèrent au projet. Mhm. Et la coopération entre l'école primaire et le collège ou le lycée, c'est super important aussi, pour la continuité. Oui, pour pas que l'élève perde le fil d'une année sur l'autre, j'imagine. Exactement, c'est essentiel. Et puis il y a la question cruciale, la formation des profs. Ah oui, le nerf de la guerre, sans doute. Un peu, oui. Il leur faut un bon niveau de langue. On vise le B2 du cadre européen. D'accord. Et aussi des compétences pédagogiques spécifiques pour enseigner comme ça en 2 langues. D'ailleurs, la certification complémentaire qui est maintenant ouverte aux profs des écoles, c'est un bon signe. Oui, une reconnaissance. Voilà. Et puis, les ressources humaines, les assistants de langue, ils sont précieux. Et le travail en binôme, un prof de matière, un prof de langue, ou 2 profs qui se partagent, comme en Savoie, ça aide beaucoup. Et concrètement, ça prend quelle forme sur le terrain? C'est toujours des sections européennes? Alors il y a ça, oui. Les sections européennes, les CELO, les sections internationales, binationales, ça c'est connu. En lycée techno, il y a l'ETLV, enseignement technologique en langue vivante. Souvent avec 2 profs aussi. D'accord. Et ce qui est intéressant et qui se développe, c'est qu'on peut aussi faire ça de façon plus modulaire. Enseigner juste une partie d'une matière en langue étrangère. Ah, même sans être dans une section spéciale. Exactement. Ça peut commencer tout doux, Des consignes en anglais en maternelle, juste un éveil. D'accord. Puis on augmente petit à petit, jusqu'à la parité horaire dans certains projets, comme celui de la Savoie dont on parlait, 50% du temps en langue étrangère. C'est un sacré investissement pour les équipes quand même. Est-ce que c'est reconnu, valorisé? Oui, et heureusement. Le guide parle des labels comme Euroschool ou eTwinning School. Ça reconnaît l'engagement de l'établissement pour le plurilinguisme, l'ouverture internationale. Ok, pour l'établissement. Et pour les élèves? Pour les élèves, c'est très concret. S'ils ont plus de 1020 à une évaluation spécifique à la fin, Oui. leur diplôme du bac aura une mention « discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ». Ah, c'est bien ça. Une vraie plus-value. C'est une vraie reconnaissance, oui. Et pour les profs aussi, d'ailleurs. Cet engagement, ça compte pour leur carrière. Et ça peut leur ouvrir des portes pour des mobilités, type Erasmus+. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, cet enseignement IMIL ou DDNL, c'est pas juste rajouter des heures de langue, quoi. Non, c'est plus intégré. C'est ça, c'est une approche vraiment pensée pour agir sur plusieurs leviers.
La langue, la matière elle-même, le cognitif, le culturel. Mais voilà, ça repose sur un bon accompagnement des profs formés et une reconnaissance de l'effort de tous. C'est clair. Et peut-être pour terminer sur une question un peu plus large, au-delà de juste mieux parler anglais ou allemand, est-ce que le fait d'aborder une matière, les sciences, l'histoire, peu importe, à travers une autre langue, avec ses mots, ses concepts un peu différents, est-ce que ça pourrait pas subtilement changer notre façon même de penser, de construire le savoir? Hmm, c'est une question intéressante. Une piste à creuser, peut-être. Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses, non?